Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Numéro du C'est lundi et lundi, c'est très rare. Donc on va commencer tout de suite par les livres lus cette semaine. Donc Le souffle de la pierre d'Irlande, tome 1, Le feu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être pas le coup de cœur, parce que la fin est, on va dire, c'est bête, mais il y a un petit décalage, je trouve, entre le livre et la fin. C'est peut-être un peu rapide, je sais pas, c'est pour ça qu'il y a une différence entre tout le livre et la fin. C'est assez spécial. Mais voilà, à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire, que je n'avais pas parlé la semaine dernière, je crois. C'est William, un jeune garçon de 12 ans. Il a perdu son père il y a bientôt un an. Son père fouillait les terres d'Irlande pour chercher une espèce de tombeau d'une vieille comment on dit, de vieux peuple, voilà, de vieux peuple soi-disant au pouvoir magique, etc., qui a vécu en Irlande, qui cherche le tombeau, et selon sa mère, il y aurait un trésor. Et alors que sa mère a toujours refusé de partir en Irlande, de jour à l'autre, elle a décidé de déménager, de partir vivre en Irlande. Mais il va vite comprendre qu'elle cherche à trouver ce que son père a cherché juste avant sa mort. Elle va se faire aider par un vieil ami à son père. Et pendant qu'il essaie à faire sa nouvelle vie là-bas, William va devenir ami avec une jeune fille aveugle qui s'appelle Fiona. C'est la mise qui est sur la couverture. Donc elle est aveugle, mais elle lui semble assez bizarre car elle dit sentir le souffle des pierres. Elle a l'air très connectée avec la nature, avec la terre d'Irlande, et elle lui dit que quand on creuse la terre, c'est ce que se prépare à faire la mère de William, quand on creuse la terre, elle souffre. Donc voilà, tout part de là. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, c'est très simple, c'est pas de l'heroic fantasy, il n'y a pas de l'action à chaque page. C'est assez long, mais c'est beau, franchement c'est beau, c'est très bien décrit, le paysage, ça donne qu'une vie, c'est pas sur en Irlande. Les personnages, je les ai trouvés très attachants, j'ai adoré le personnage de Fiona, très énigmatique, comme j'aime. Voilà, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, assez simple pour l'instant, puisque c'est le premier tome. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre peut suffire à lui seul. Sauf si vous êtes comme moi, que vous aimez avoir des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Dans ce cas-là, il faut lire le 2. Il peut se suffire à lui-même. Mais moi, ça ne me suffit pas, donc j'ai déjà commandé le 2 et le 3. Et j'ai lu Zombie Therapy, premier tome d'une trilogie, je crois. Et je suis au cours de lecture, je ne l'ai pas terminé. Je suis ici, voilà. Donc presque fini. Je lis dans le but du livre à deux organisé par Livre Addict, je perds mes mots. Donc en duo avec Enya. Je remercie beaucoup pour avoir choisi ce livre. Franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Je pensais pas du tout aimer, j'avais pas du tout aimé comme ça, car moi les histoires d'amour un peu chick lit, machin, c'était pas trop mon truc. Donc un mélange de zombies, j'ai jamais lu de livre de zombies, un mélange de chick lit, c'était pas gagné pour moi. Et finalement il se sort vraiment très bien, c'est vraiment prenant. Je trouve que le côté romantique, le côté girly, comme je pensais au début, n'est pas du tout présent. Alors pas du tout, fait pour moi. C'est vraiment le côté horreur zombie qui est mis en avant. Et j'adore, franchement j'adore. J'ai même fait des cauchemars au début. J'étais tellement pris dedans que j'avais fait des cauchemars. Mais voilà, sinon j'aime vraiment beaucoup. Et vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Savoir que j'ai réussi mon défi de lire 1000 pages, donc du challenge que j'ai fait. Je suis vraiment content. Je l'ai même fait 7 de plus, je crois. À part ça, je présente pas de livre pour la semaine prochaine, car ça sera au feeling, comme d'habitude. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.